Bonjour, ici Gorkab et bienvenue pour un nouveau chapitre de l'histoire de Laser Game. Nous allons entrer dans les détails de la toute première génération de matériel, la V0. C'était ce qui est toujours un jeu laser dans la plupart des jeux du monde, c'est-à-dire un jeu qui se sert du laser pour matérialiser un tir et qui utilise une technologie infrarouge pour, elle, toucher et amener de l'information. Ce qui est quelque chose qui est très très connu, puisque c'est comme ça qu'on change les chaînes de télé, par exemple, ou qu'on se sert de toutes les télécommandes. Donc du coup, on avait ça en face de nous, sauf que moi, vraiment, candide et béotien dans le domaine de l'électronique, je me demandais, mais je m'en suis pas du tout rendu compte. Je n'ai vu qu'un rayon laser. Donc quand on est revenu, l'idée n'a pas été de se dire on va mettre un infrarouge, qui aurait été plutôt simple, avec un rayon laser. On s'est dit juste on va mettre un rayon laser, quitte à pas avoir d'informations sur le jeu, à part le nombre de touches. Donc on a fait ça, on a créé des coques, on a créé des pistolets et un rayon laser qui touchait une cible photosensible, et à chaque fois qu'elle était touchée, elle marquait un point. Donc pour donner des résultats, c'était très simple, il fallait être très très bon en calcul mental. Parce que je calculais le nombre de personnes en même temps que les gens sortaient, je calculais leurs chiffres par équipe. Donc 25 plus 26, 51, plus 16, 67, etc. Et quand il y en avait 16 qui tournaient comme ça, donc je calculais deux équipes, je donnais le résultat. Alors je trouvais ça super sympa, parce que ça donnait vraiment un esprit de groupe, il n'y avait pas de résultat individuel. Je trouvais ça très sympa, et du coup je disais à la fin, les rouges 325, les verts 226. Donc les rouges faisaient ouais, et je leur disais non, vous avez perdu. Parce que vous avez été touché 325 fois et eux que 226. Donc à chaque fois il y avait cette explication de dire que ceux qui avaient le plus gros chiffre c'était ceux qui avaient perdu. Mais c'était plutôt sympa, il y avait une très bonne ambiance. J'ai un pote à moi qui venait au laser, ça venait d'ouvrir. Il me dit super jeu, viens. Première fois je lui dis fais chier ton truc, j'ai pas envie d'y aller. Il a insisté, je suis venu et là je suis tombé amoureux. On a mis ces vieux plastrons là, bien lourds, ressemblant à des costumes de Stormtrooper de la guerre des étoiles. Et après j'en ai fait pendant une bonne quinzaine d'années, régulièrement. Alors c'était que du bonheur, une ambiance familiale, très sympa, plein de copains, tous les mercredis soirs, fidèle au poste. Après, j'ai connu les premiers labyrinthes, c'était des tonneaux dans une steppe au milieu et des barricades de chaque côté. L'évolution du laser, l'évolution des labyrinthes, du matériel, et c'est vrai que c'est beaucoup de très très bons souvenirs. On savait qu'on avait technologiquement quelque chose de base. On avait compris ce qu'étaient nos concurrents avec l'infrarouge, et on a vu tout de suite que le jeu laser était plus ludique, plus précis et amenait plus de rapidité au jeu, et que les gens s'éclataient plus. Et ça valait le coup de continuer le jeu laser, même aux dépens de la technologie de résultats individuels. Après, on avait les idées pour continuer notre recherche, notre développement finalement. C'était les premiers R&D pour dire qu'est-ce que serait le jeu idéal par rapport à cette technologie qu'on a dit 100% laser. Donc un matériel un peu lourd, jaune. Il me semble qu'il était jaune fluo, avec un pistolet en dur. On avait l'impression de s'équiper comme dans la guerre des étoiles. Et ça faisait du bruit. On n'entendait que ça dans le laser, jusqu'à ce qu'on mette la musique, parce que c'était de la musique forte. Enfin voilà, ça tirait précis, c'était du costaud. C'était quelque chose d'un petit peu lourd, plutôt solide. Quand on se percutait, on le sentait. Alors les bobos les plus fréquents, c'était si on se percutait au niveau de la figure, le nez, les dents. Donc c'était quand même pas dangereux, parce que c'est à partir de ce matériel qu'on a créé des règles pour pas justement se faire mal. Donc faire attention au visage, ne pas se baisser, parce que quand on court et qu'on se retrouve dans un angle face à du matériel comme ça, forcément c'est pas trop le matériel qui cassait, c'est plutôt notre figure. Mais les pistolets, c'est pareil, pas faire des grands gestes, si on se le prenait dans la figure, ça pouvait faire très mal. C'est pour ça que les règles de sécurité au niveau des tournois étaient très serrées. On rigolait vraiment pas avec ça.
toute erreur valait des points en moins pour éviter justement les blessures. Donc c'était et très cadré et très sécurisé, malgré un matériel qui était, on va dire, rustique. À ce moment-là, c'est l'époque dinosaure un petit peu du laser game. Au tout début du laser game, il n'y avait pas de fiche de score. C'était la V0, c'était vraiment, je pense, on peut appeler ça le préquel du matériel qu'on peut avoir maintenant. On avait, c'était vraiment un matériel de base, c'était des labyrinthes faits de briques et de broc, c'était de la récup. Du coup, on avait uniquement sur un petit compteur le nombre de touches qu'on avait reçues dans la partie. Et encore, le matériel, il n'était pas fiable comme il peut l'être aujourd'hui. Enfin, très 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 loin d'être fiable. Ça tenait par deux fils soudés un petit peu comme ci comme ça. Et du coup, même dans une partie, il pouvait arriver de rentrer dans un mur et de réinitialiser le compteur, de repartir à zéro. Donc c'était vraiment quelque chose c'était du fait maison, c'était une autre ambiance, une autre époque, mais c'était déjà à l'époque super sympa, c'était vraiment génial. Le système était bricolé presque à la main, donc c'était ça qui était un peu rigolo. C'était des passionnés qui s'occupaient de tout ça, et tout le matériel était conçu avec de la fibre de verre, avec de l'électronique directement mis à l'intérieur, sans forcément de carte électronique, directement soudée à la main. Et ça donnait un matériel plus ou moins assez résistant pour l'époque et assez fiable et qui proposait une jouabilité suffisante pour ce que les gens connaissaient du laser tag à l'époque. Et la V0 a donné aussi à l'initiative de se dire tiens, avec un matériel bricolé à la main, voici ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un matériel vraiment industrialisé derrière? Et ça a donné vraiment les prémices de ce qui est Laser Game Evolution actuellement. On était bien conscient qu'on avait un problème technologique et qu'il fallait qu'on trouve une solution pour donner finalement des résultats individuels. Parce que ça nous était demandé par la clientèle. Donc il a fallu trouver quelqu'un. La V0 était faite par des gens qui étaient de bons bricoleurs. Et il y avait, moi en tant qu'industriel, puisque j'ai d'abord travaillé dans l'industrie, j'ai tout de suite vu qu'il y avait beaucoup, sur cette base-là déjà, beaucoup d'améliorations pour avoir de la fiabilité, pour aussi agrémenter le gameplay, puisqu'on avait quelque chose de très rudimentaire, avec un comptage de points juste par équipe et non pas individuel. Voilà, avec une porte ouverte à la triche qui était quand même pas mal aussi, puisqu'on pouvait en cours de partir mettre à zéro son compteur sans trop que ça se voit. Donc en fait, quand j'ai vu ça, très vite, on a essayé d'améliorer déjà la V0 pour qu'elle soit fiable. Et puis, j'ai tout de suite proposé à Patrick et son père Louis de travailler sur la V1. Maintenant que la génération V0 n'a plus de secret, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. L'avez-vous connu? Auriez-vous aimé jouer avec ce matériel? Nous ferons un tirage au sort parmi vous tous pour savoir qui remportera la partie pour 10 joueurs. À très bientôt.